Alors, c'est la première fois que je vais démonter un carburateur de ma vie. J'ai regardé heureusement des vidéos. C'est trop bien YouTube, trop bien les vidéos. Donc ça m'a pas l'air trop compliqué. Je pense que j'ai déjà vu plus compliqué dans les galères que j'ai pu avoir. Alors, c'était pas exactement la machine, on va dire. Il va falloir que je défasse plusieurs choses. Il va falloir que je... Ah, bah alors que là, c'est intéressant. Je vois où arrive la vis LA. Donc, réglage du régime de ralenti. Elle rentre là-dedans. Je dois l'enlever ou ça viendra avec? Ça va peut-être venir avec. Là, c'est la durite de carburant, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre de branché? Il faut que j'enlève ces deux écrous. Puis ça me permettra de remettre un petit coup de propre là-dedans, là où j'ai pas pu accéder. Donc ouais, les tringles de commande, il va falloir que je les défasse. Je sais pas exactement comment ça s'enlève. J'essaye de bien regarder. Voilà, d'ailleurs je filme même, comme ça je vois la position d'origine des choses si je fais des conneries. Attends, pourquoi j'ai... Non, c'est pas du carburant là qui coule. C'est du carburant ça? Ah si, c'est du carburant. Attends, j'ai une durite de percée ou quoi? Ou c'est parce que c'est allumé? Non, c'est pas normal que ça coule comme ça. Non, ça se fait que ça coule comme ça. Attends, je vais voir. Bon, on verra. Je vais laisser ce chiffon en dessous pour absorber. Je sais que ça serait mieux certainement de vider le réservoir. Enfin, je sais. Non, je suis pas sûr. J'ai regardé la crépine qu'il y a dedans. Donc il y a un tube qui aspire l'essence et au bout il y a une crépine comme un... Comment on pourrait montrer ça? Comme une espèce de cylindre comme ça, avec une crépine en nylon tout autour. Je pense que c'est en nylon ou peut-être en métal. Et ça aspire au travers. Donc ça j'ai vu, elle est propre. Et de toute façon je fais toujours attention quand je fais le plein à rien faire tomber dedans. Mais voilà, il y a quand même une protection avant que ça aspire le carburant vers le moteur. Bon, dans tous les cas, il faut dégager ces deux tringles. Donc je pense peut-être que celle-ci, je vais commencer par celle-ci. Là. J'ai l'impression que puisqu'il y a une position préconisée de démontage, bon, disons que là, comme ça, en mode starter, c'est la plus accessible. Attends. Ah, mais c'est pas une tringle, ça. Ça c'est... Je croyais que c'était en métal, non? C'est quoi ça? Ça tire quelque chose, ce truc? Ou c'est juste un filet? Ah non, c'est juste un fil qui fait contact. D'accord, ça c'est juste, ok, c'est juste un contact. Je croyais que c'était une tringle. Non, non, quand elle est éteinte, ça appuie sur cette languette. Ça fait contact avec cette languette. Et quand on... Ouais, là elle est sur off. Quand on la met sur 1, ça fait plus contact. Donc ça doit être, je sais pas, un anti-démarrage. Je vous dis, j'ai pas assez de connaissances. Donc j'ai peut-être pas besoin de l'enlever ce truc. Alors une fois de plus, je vois pas trop comment m'y prendre. Je pense qu'il faut peut-être que je défasse cet axe. Sauf que ça passe dans la poignée elle est d'une pièce. Et il y a une vis là en dessous. Ici. Et puis après il y a un axe là. Alors lui je sais pas s'il faut le chasser. Ou déjà le lever, je sais pas trop. Je vais défaire juste cette vis en dessous. C'est toujours la même clé à laine, c'est une autre. Ah non, c'est une plus petite ce coup-ci. Ça aurait été bien la même clé pour toute la machine. Bon, c'est du Torx T20, mais j'ai vu qu'il y a aussi une encoche pour tournevis plat. Alors, voyons voir. Si je défais ça, ça a l'air de bien bouger d'un coup. Hop, pas perdre la vis. Voilà. Ah, mais c'est parfait. Ah, ok. Trop bien, en plus je vais pouvoir nettoyer ça. Donc ça s'enlève. On a tout l'intérieur de la poignée bien crade. Et là, oh ben là, tout s'explique, ok. Ça me paraissait compliqué, mais en fait pas du tout. Là, il n'y aura plus qu'à... Oh ben, voilà, c'est fait. J'aime bien quand ça devient plus facile que prévu. Voilà. Donc là, il n'y a aucune contrainte. C'est encore de l'essence. Bah ouais, c'est de l'essence. Il doit en avoir dans le carbu encore. Très bien. Ok, donc la poignée, je vais pour la nettoyer.
Ça, ces deux écrous ils sont en 8 apparemment. Putain, il y en a un qui était un peu plus serré que l'autre. Bon. On va essayer de garder les choses dans l'ordre. Pour une fois que je suis sur un plan de travail à peu près propre et organisé, et qui peut rester là, que ça puisse rester propre un certain temps, ça c'est cool. C'est ce que je voulais depuis très longtemps. Donc là normalement, alors la vis de richesse, je pense que je vais l'enlever. Ouais, ça va gêner sinon. Ensuite, ça bouge, ça fait quoi là? Je dirais que c'est quand même... Ah ça c'est souple, ça c'est en caoutchouc. Peut-être que ça s'enlève maintenant qu'il n'y a plus la vis. Ou est-ce que ça vient avec? Ça va peut-être venir avec. Donc il y a la durite d'essence, qui avec sa souplesse devrait pas m'empêcher de faire avancer la chose. Ouais, peut-être que je le gigote un petit peu, vu que c'est la première fois qu'il se fait démonter. Ah mais je suis pas enlevé la tringle, putain, je vous montre depuis tout à l'heure. Voilà, là j'ai enlevé. Ça c'était ce caoutchouc aussi, est-ce que il m'embête? Ouais, vite fait, pas trop. Ok, la durite de carburant, je vais la déboîter. Voilà. Ah là, ça vient mieux, ok. Voilà, alors ça, attends, ça allait comment là? Par en dessous. J'ai pas vu comment elle était fichue, bordel. Non. Attends, comment je vais faire après? Elle venait par-dessus peut-être. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien comprendre tout de suite comment c'était parce que sinon après je peux être en galère. Attends, ouvert à fond il serait comme ça. Putain, mais je comprends pas comment elle allait. Merde. Ah si j'accélère ça pousse. Ah non c'est ok ça pousse. Non, c'est pas comme ça. Attends, elle était à droite ou à gauche? J'ai déjà oublié. Heureusement que j'ai des images. Hein. Non, mais elle était comme ça tout simplement. Ouais, bon, allez, je la mets de côté. On verra ça au remontage. Chaque moment, c'est galère. Ça, pour l'instant, je peux l'enlever ou... Ah, attends. Ok, lui, il est sur les vis de régime max et régime minimum. Je peux l'enlever aussi, je vais mettre un coup de propre. Et voilà le petit carburateur. C'est tout petit. Hein. Alors, c'est un Walbro. Walbro, ouais. Est-ce qu'il y a un numéro de série dessus? Non. Si, il y a un petit numéro là. Non. Style, il y a écrit. Ok. Donc là, il y a écrit style. Je suis en train de le dégueulasser dans tous les sens. Il va falloir que je le nettoie bien. Walbro, et je vois pour le moment pas d'autres signes. Alors, le carburant, il arrive par où? Par en bas. Et après, il descend ici. Enfin, il est la membrane, elle est sous ce cache. Et puis c'est en dessous que ça part après, que c'est aspiré au moteur. C'est là le... Je sais pas si on peut appeler ça un gicleur. Goûteur. Enfin, c'est là que ça sort. On va mettre un coup de propre. Et attends, ça c'est quoi? Ça allait où?
Putain, c'est quoi ce truc? Ça allait comment ça? Ah non merde, j'ai pas vu comment. Où c'est que c'était ce truc? C'est quoi, un petit cylindre bloc genre? Ah non, c'est le truc de mon. De la vis de. La vis elle est là. Hein, oui, c'est ça. Ok, donc ça va là. Bon, je vais mettre de côté aussi. Petit coup de propre déjà et après on regarde. J'ai nettoyé tout l'intérieur là en nettoyant frein. Et là aussi. Lui, je l'ai complètement nettoyé de l'extérieur. Donc maintenant, on va l'ouvrir et voir si on a un indice sur ce qui se passe. Enfin, si c'est ça la cause. C'est peut-être pas ça la cause. Hein. Donc des petites vis avec une petite rondelle. La membrane. Il y a de la saleté là-dessus. J'imagine que c'est bien fragile. Je sais pas s'il faut faire si c'est bien ce que je fais. Peut-être pas du tout. Bon, j'ai vu que c'est pas très cher des kits de remise en état. Voilà, un petit peu sale. Après ça, faut l'enlever. Ça m'a l'air fragile. Je peux tirer dessus, je vais tout niquer, non? Avec ça aussi, je peux tout niquer. C'est censé se décoller facilement ou quoi cette affaire? Je sais pas trop si c'est réutilisable ou quoi. Ça vous paraît comment ça? C'est fonctionnel ou ça paraît pas très souple en fait? Non? J'ai aucune comparaison donc je sais pas du tout. Ça se trouve elle est toute sèche. À ce niveau ça a l'air assez propre. Là il y a le petit pointeau. Mais j'ai l'impression, avec le peu que j'ai vu, parce que là la membrane, alors bon, si elle est en bon état, elle appuie là, avec le carburant qui arrive, et ça soulève le pointeau. Oui, ça soulève, mais est-ce que... J'ai l'impression qu'il est déjà en partie en haut. Parce que quand j'appuie, il n'y a rien, et là c'est seulement sur la fin. Est-ce qu'il est censé aller plus bas ou quoi? Ce qui est sûr, c'est que ces résidus là, du coup, ça va pas être terrible. Va falloir que je regarde une vidéo. Putain, ça non, ça m'a l'air. Ça a l'air sécos. C'est pas genre. C'est censé être très souple, non? Répondez-moi. Ou est-ce que c'est suffisant ça? Je vais regarder.
Alors, bon là j'avais plus de batterie, mais je suis allé regarder sur internet quel était le modèle de joint qu'il me fallait, de membrane. Et pour me donner un peu des indices par rapport au kit, je suis revenu enlever cette vis, donc de l'autre côté, hein. Et là on a pareil un joint, une espèce de... Ça, je sais pas si ça laisse passer quelque chose ou pas, que par endroit. Mais on a voilà là un petit tamis, petite crépine qui n'a pas l'air sale, mais qui serait à contrôler aussi, j'imagine, si on a des problèmes de carburation et qui peut se remplacer. Voilà, donc là j'ai commandé un kit surtout pour la membrane. En fait, on peut acheter des membranes à l'unité. Après, il y a des kits complets avec justement cette crépine, le pointeau, toutes les parties là, cette petite fourchette, l'axe, la vis, je sais pas trop. Voilà, différentes pièces comme ça. Ça aussi là-dedans. Une autre petite crépine ici là. Et cette pièce par exemple, je sais pas comment ça s'enlève, je pense. Certainement la faisant descendre comme ça. Mais bon, je vais éviter de trop toucher. Moi j'ai vraiment l'impression... J'ai regardé aussi des vidéos de gens qui remplaçaient des membranes en espérant qu'ils montreraient un peu la différence entre la neuve et l'ancienne. J'ai fini par trouver, donc j'ai pu comparer. Et effectivement, elle a l'air d'être bien sèche. Là je l'ai mise... je suis en train de faire un petit test. Je l'ai mise avec un produit pour voir si ça peut l'assouplir par pure curiosité. Mais dans tous les cas, je la remplacerai. Donc j'attends ça. Et puis on pourra reprendre le montage. Je vais remettre ça en place parce que... Je sais pas si je vais le remplacer, ça me paraît pas en mauvais état. Oh, quoi qu'il y a un peu de saleté, il a dit. Ah, mais il y a de la saleté là-dedans quand même. Là, à ce niveau. Ouais, il y a quand même quelques petits trucs. Bon, je vais remettre un coup de propre à ça. Et puis sinon, ça paraît ok. Et puis ce joint aussi. Bon, en attendant, je vais remonter juste les deux caches que je peux remonter. À savoir celui-ci. La poignée elle est derrière. Ou devant. Donc là j'ai nettoyé. Déjà meilleure gueule, ça fait plaisir de voir cette grille propre. Ça va mieux respirer, mieux refroidir. Toute cette partie du moteur, même si elle n'est pas parfaitement propre, j'ai enlevé vraiment l'accumulation de sciure et d'huile de chêne qu'il y avait dessus. Enfin, l'amalgame de sciure et d'huile de chêne. Maintenant celle-ci. C'était plus pratique si on enlève comme ça. Ouais, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux aussi. C'est vachement mieux. Elle est bien foutue cette machine quand même. Hop. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre la suite. Et je suis impatient de réassembler ça et de voir si ça fonctionne. J'ai nettoyé l'intérieur de la poignée aussi tout à l'heure. Qui était bien sale. Voilà. On dirait qu'elle est presque neuve. Et vraiment facile à mettre une fois qu'on a compris le truc. Ça pareil, je remettrai à la fin. Bon voilà, j'ai reçu le kit pour carbu. Il y en avait deux d'ailleurs livrés. Et je crois que ça équipe plusieurs modèles. En tout cas, il y avait la membrane qu'il me fallait. Celle-ci.
et je vais changer que ça, je vais changer aucune autre pièce. Comme ça je vais voir si ça fonctionne normalement, bah, c'était ça qui était en cause. Si ça fonctionne toujours pas suffisamment bien, eh ben, peut-être que c'est le pointeau. Donc en fait c'est un peu pour moi aussi, pour m'éliminer les pistes, pour pouvoir affiner la cause du problème. Parce que si je remplace tout, j'aurai pas d'indication précise. Alors que si je remplace que la membrane et que ça va quand même pas, je sais que après, si je remplace par exemple le pointeau, je pourrais savoir si c'était ça. Donc l'ancienne sèche, plus de souplesse. La neuve, dont j'ignore la qualité, hein, je sais pas. C'est pas un truc genre pris chez Walbro. Enfin, c'est pas une pièce d'origine, on va dire. C'est un truc fabriqué en Chine. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une étiquette Made in China là-dessus quelque part. Bref, je me suis dit, on verra bien. Au moins, s'il y a un souci, je saurais que ça vient de ça. Mais celle-ci, elle est complètement souple. Et ça devrait aller. Donc, ça, l'ancien joint, c'est à virer. C'est lequel que j'ai ouverte, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre juste donc, le joint neuf, la membrane neuve. Et le deuxième kit, bah, il pourra me servir si besoin, peut-être. Peut-être qu'il y a des pièces qui correspondent dedans à ma débroussailleuse, au souffleur, au tailleuet, je ne sais quoi. Il y a pas mal de joints différents pour les différentes parties. Moi, c'est celui-là que je veux. Je regarde vite fait un peu en termes d'épaisseur. J'avais comparé le look, mais ouais, l'épaisseur est la même. La forme est, enfin, en tout cas superposable, si ce n'est que sur la neuve, j'ai ce truc en plus. Il faudra peut-être que je le coupe. Il vient derrière comme ça. Je sais pas si ça va gêner, on verra. Ça vient dans quel sens déjà? Ah, il y a un 4 ici. Non. Non, c'est pas un 4. Je croyais qu'il y avait une indication de sens de montage. Il est dans quel sens? Ah non, c'était comme ça. Comme ça. Il n'y avait pas de détrompeur sur cette partie. Bon, après, on verra très vite qu'on peut pas le monter si on le met dans le mauvais sens. Mais oui, c'était comme ça, parce qu'après, il y a le filtre qui vient dessus. Bon, il n'avait pas l'air sale. La petite crépine qu'il y avait dedans était propre. Donc, je vais pas faire de zèle. J'avais mis du nettoyant frein dans tous les sens et j'avais soufflé. Je pense que ça devrait aller. Donc, on va faire le remontage. Ah, attends, est-ce qu'il y a un sens? Alors ça. La merde. Je sais pas trop. La pièce est symétrique. Ouais. C'est une partie genre avec de l'écriture. Vite fait. Qui est un... Bref, quoi que non, ça doit être pareil. Enfin, je l'espère. Puis elle, on peut pas se tromper. De toute façon, c'est face vers le bas. Comme ça. Ouais, là tout de suite, on voit que ça peut faire, on le sent, que ça pourrait faire son travail. Alors que l'autre, il ne revient pas, quoi. Elle reste en bas. Ouais, donc elle laisse tout le temps rentrer du carburant et donc elle noie en permanence le moteur. Tout s'explique. Alors que celle-ci, elle revient en arrière. Très bien. Donc j'avais juste gratté les résidus de joint, histoire qu'on n'ait pas de fuite. Ça, c'est bien propre. Alors je vais mettre en pression, mais sans exagérer. C'est bien d'utiliser limite des petits outils comme ça pour éviter de pouvoir appliquer trop de force.
on va plus vite forcer. Donc. Voilà. Et il y avait aussi des kits plus complets avec genre durite de carburant, bougie, la petite crépine qu'il y a dans le réservoir. Bon, j'en ai pas ressenti le besoin, les pièces ont l'air en bon état, donc comme je vous disais, je vais remonter comme ça, et si ça va toujours pas, ben, je remonterai les pistes une à une. Là-dedans, c'est pas mal propre. Petite chose que je viens de découvrir, la vis de réglage du ralenti. Ben, moi je pensais qu'elle agissait dans le moteur, mais pas du tout en fait. Elle agit simplement sur la commande des gaz. La petite pointe là, si on la resserre, c'est tout con. Elle va simplement repousser un peu le bout de la manette des gaz et donc accélérer le moteur. C'est purement mécanique et vraiment tout bête. C'est vraiment bien de démonter les choses parce que ça permet de comprendre et après de diagnostiquer beaucoup plus facilement les pannes et de pouvoir faire des réglages en sachant ce qu'on fait et pas au pif. Mais pour ça, faut démonter et découvrir. Donc je la mettrai à la fin et elle résiste parce que bon, le but c'est qu'elle se dévisse pas. J'ai vu qu'elle était un petit peu difficile à visser parce que si je ne m'abuse, ouais c'est ça. Juste là en dessous, c'est très difficile à voir. Mais sur le bas là, il y a une partie du filetage qui est en fait en nylon. Donc c'est comme si on avait une vis, un écrou du stop auto-bloquant. Là ben, on a cette partie en nylon qui ralentit la vis et qui évite qu'elle se dévisse toute seule. C'est quand même bien foutu. Alors voilà, par exemple ça c'est le genre de truc que je suis pas sûr qu'on ait sur des carbus de remplacement premier prix quoi, les trucs pas chers qu'on peut trouver facilement à moins de 20 balles ou dans les 20 €. Ça c'est pas sûr qu'il y ait ce genre de petites choses à confirmer. Et ce qui fait qu'après ben, on a peut-être justement une vis qui se dérègle et puis on se dit mais pourquoi putain ça fait chier. Alors que voilà, un truc quasiment invisible, j'ai juste vu que c'était un peu difficile à serrer. Donc ça allait comme ça. Vu que j'ai la forme là ici imprimée dans le caoutchouc, je sais que ça ira comme ça. À peu près. Mais ça, est-ce que... Alors je vais commencer à la monter. Là c'est propre, là c'est propre, faut que là ce joint là, on a un joint, le truc noir, qui soit en bon état aussi, qui soit propre, que ça puisse bien faire étanchéité ici. Voilà, là on va appuyer pour faire rentrer la petite canule en bas. Voilà. Je peux remettre la durite d'essence, qui peut être une cause de problème aussi, hein, si ça démarre pas, ou si ça cale tout le temps. Il se peut qu'elle soit sèche, qu'elle soit craquelée, qu'elle soit vraiment détériorée, qu'elle prenne l'air. Et puis s'il y a une prise d'air, ça n'ira pas. Là, je pense qu'elle est bien emboîtée. Là c'est bon. Ça, je peux le remettre maintenant. Ouais, c'est juste un joint de... Une espèce de joint de propreté en fait, histoire qu'il n'y ait pas trop de saleté qui rentre là-dedans. Moi j'essaye de le centrer, de l'aligner. Je peux remettre cette vis. On verra pour le réglage tout à l'heure. Ça allait où? Je l'ai mis trop. Ah merde, je vais le mettre avant. Je devais peut-être le mettre avant ça. Ah oui, carrément. Oh. Voilà, bon. Allez, on démonte, c'est pas grave. Oui, alors ça allait ici. Voilà. Et là, on reglisse la chose. Je vais repasser la commande d'accélérateur. Alors, c'est passé comment? C'est passé au-dessus de l'axe ou en dessous? Au-dessus. Donc ça pousse sur l'accélérateur. Là. Donc je pousse sur le papillon pour pouvoir
la mettre là où elle doit aller. Et après, je la remets dans la poignée. Voilà, comme ça. Hop. Merde. Attends. Maintenant, il y a un souci. Alors, fais voir là si. Comment t'es censé être mis sans que tu sautes? Bon sang. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui la guide? J'ai raté un truc ou quoi? Parce que si dès que j'appuie, il y a trop de débattement là. Ah, je l'avais pas bien positionné, j'avais pas bien compris. Maintenant c'est bon. Enfin, si ça reste de ce côté. En fait, moi je mettais le bout de la tringle où est censé être le premier décroché. Donc il faut mettre le bout, ça revient, le décroché, et là on est bon. Parce que sinon, on n'allait que se dérober et en fait on avait trop de courses. Voilà. J'essaie de vous le montrer comme ça. Ouais, si on suit la tringle, elle passe à droite de la commande d'accélérateur, puis à gauche, elle va au fond, elle repasse à droite. C'est ça qu'il faut que ça fasse, c'est pas la première chose que je faisais. Donc là maintenant on est bon, j'ai remis la vis là, ça c'est bon. On va remettre les écrous. Ça pareil, je le sers pas avec la clé à cliquer. Je vais avoir beaucoup plus de force, on peut le faire, mais du coup il faut bien doser, alors je préfère le faire avec ça. Juste mettre un contact. On sent que ça force. Mais on y va surtout pas trop fort. Voilà. Au pire, s'il y a des fuites, des prises d'air, des problèmes, on peut toujours remettre un petit coup de serrage. On regarde que ce joint aussi soit en bon état. On remet le filtre air qu'on a bien nettoyé. Et là, on voit la position starter qui agit sur l'arrivée d'air. Donc, il réduit la quantité d'air qui rentre et donc qui automatiquement enrichit le mélange en carburant. Voilà. Je remets la poignée cette fois. Ah, attends, merde, me dis pas que je peux pas la remettre. Non, c'est bon. C'est bon. Et on remet la vis en dessous. Pareil, on ne serre pas trop fort. C'est dans du plastique. Ça a vite fait péter et ça serait dommage. Oh, purée, je suis impatient de démarrer. C'est bon. La chaîne elle est en fin de vie, mais je l'ai affûtée donc je la garde. Je mets le guide à l'envers. Il faut que je remette le système de réglage rapide. Ce petit écrou en plastique ira dans cet espace. Il pourra du coup bouger là-dedans selon la tension de la chaîne.
C'est là où le système est très pratique parce qu'avant de serrer à fond, on fait le réglage de la chaîne avec cette petite molette. Bon, on n'était pas obligé de remettre la chaîne pour démarrer, pour voir si tout allait bien, mais on va pouvoir le faire. Quand même une meilleure tête. Bon, on va aller voir ça. Va falloir que je tire quelques fois puisque là il n'y a pas du tout de carburant dans le carburateur, il n'y a pas de petite pompe d'amorçage. Donc je vais voir comment ça démarre comme ça. Enfin, si ça démarre comme ça. Putain, pourvu qu'elle démarre. Que vous la voyez quand même. Oh, ça fait plaisir ça! Ça fait plaisir. Donc c'était cette membrane, tout simplement. Ah, ça fait plaisir de l'entendre à nouveau. Ralenti un peu bas, je pense. Ouais, on va lui donner un petit peu de vis LA. Maintenant que je comprends ce que ça fait. Ça commence à vouloir entraîner la chaîne. Bon, je suis très content. Première fois que je répare une tronçonneuse. J'ai appris plein de trucs à nouveau. Des petits trucs, des petites membranes de trucs toutes fines. Mais je suis bien content qu'elle refonctionne normalement. J'ai démystifié pas mal de choses et vous voyez, c'est en faisant qu'on fait. Donc si vous avez des soucis de tronçonneuse comme ça,
ben, n'hésitez pas à essayer de le réparer vous-même. Au moins de commencer à démonter doucement, de voir s'il n'y a pas un problème facile à réparer. Si ça va trop loin ou que c'est trop un casse-tête, bon, on peut toujours aller voir un réparateur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même comme ça. Je pense que c'est un bon endroit pour commencer à faire un peu de mécanique si on n'en a jamais fait. Des petits moteurs comme ça, c'est quand même simple et assez satisfaisant quand on arrive à régler la panne. Et puis si vous voyez des tronçonneuses dans la rue que quelqu'un aurait mis vers les poubelles, bon, c'est assez rare, je pense que ça part assez vite. Justement, parce que c'est facile à réparer. Mais en tout cas, si vous avez l'opportunité de récupérer une machine pour vous entraîner dessus, faites-le. C'est vraiment un très bon apprentissage. Ah putain, je suis trop content. Je vais pouvoir aller couper du un petit peu plus gros qu'avec ma petite élagueuse qui fonctionne à merveille. Mon élagueuse premier prix qui malheureusement n'est plus tant premier prix que ça, puis qui n'est même plus trouvable. Trop bien. Allez, à bientôt dans une autre vidéo. Il était grand temps que je la répare avec l'hiver qui arrive à grands pas. On est combien là? 28 novembre. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire du bois. Ciao, ciao. Bon courage avec vos réparations. Ah, je peux pas m'empêcher de lui faire une petite beauté. Là on a l'exemple type d'une chaîne qui coupe mal, qui pénètre mal dans le bois en tout cas. Regardez, on a un mélange de poussière et de sciure. Enfin de copeaux on va dire. Bon, après c'était un morceau assez dur, assez gros. Mais je crois qu'il est temps, enfin même cette chaîne, regardez, elle est en fin de vie. Cette chaîne a déjà un bout de quelques coupes derrière elle et j'ai jamais touché au limiteur de profondeur, donc je vais lui remettre un petit coup de lime pour les réduire, que ça pénètre un peu mieux dans le bois. Même mes dents sont pas bien affûtées. Je suis loin d'être un expert en affûtage, même si je m'améliore, mais en fait je pense que j'ai fait trop de dégâts par le passé sur cette chaîne, un peu difficile à rattraper en machine. Donc je vais bientôt la remplacer et repartir sur une bonne base. En plus j'en avais commandé une. Bah alors qu'est-ce que j'attends plutôt que de faire de la poussière. Ouais, il y a du copeau, mais quand il y a beaucoup de poussière, c'est qu'il y a un souci quelque part aussi. Mais elle tourne bien. Ça c'est bon. Ça va partir pour 10 ans.